Allez, ça part. Salut les potes. Vous êtes probablement deux à me regarder, donc je vais carrément dire les potes, parce que si vous me regardez, vous êtes des potes. J'avais dit dans la première vidéo que je ne montrerais pas mon visage. Je me suis aussi rendu compte qu'au-delà des ongles dégueulasses et rongés, le problème c'est que quand on regarde une vidéo où un mec parle, c'est hyper chiant de regarder ses mains quand on n'a rien à montrer. Donc je me suis dit, écoute, je vais faire un petit setup et cette vidéo est un peu faite pour tester ce setup. J'en profite pour montrer ma main parce que ça fait partie du test du setup, vous voyez. Et si je fais une vidéo aujourd'hui, c'est primo parce que donc je voulais faire un test de setup. Deuxio, j'ai le temps. Et franchement, quand on a le temps, faut faire un truc. Et puis surtout, la sortie du jeu approche. Je me suis dit, hey, tu sais quoi ? Tu vas pas faire un truc hyper informatif ? Tu vas juste faire une vidéo qui dit waouh, le jeu approche. Parce que donc, si vous suivez le Kickstarter, vous savez que normalement, le jeu devrait arriver. En tout cas, le Kickstarter devrait être livré autour du mois prochain. Et quelques. Et ça, c'était déjà une bonne nouvelle, une grande nouvelle pour les gens qui attendent, comme moi. Mais je sais que vous êtes quelques-uns. Je parle avec certains d'entre vous. Et par ailleurs, les petites sessions de Learn to Play que j'ai organisées chez LudiWorld. LudiWorld, notre partenaire préféré, qui préfère Cyberpunk TCG à Neuroscape. On te voit, mais tu es quand même sympathique d'avoir soutenu le jeu et de le soutenir jusqu'au bout. Et donc, ont été plutôt positifs. Je crois que tous les gens qui ont testé le jeu l'ont aimé. Moi, plus j'y joue, plus je trouve vraiment chouette, quoi. Comme je disais à un des gars de Neuroscape, au début, j'étais là pour le Cyberpunk, et puis après, j'étais là pour le Cyberpunk. Et maintenant, je suis aussi là pour le jeu. Vraiment, il est très très chouette, et rien qu'avec les decks de démo qui nous ont envoyés, on a envie d'en voir vraiment plus, et on a envie de pouvoir construire. Là, on commence à vraiment avoir envie de pouvoir construire. Donc voilà, le truc, c'est qu'aujourd'hui a été annoncé une grande nouvelle, c'est la distribution américaine. Donc le jeu sortira en boutique, en Unlimited, en juillet. Et croyez-moi, je fais des pieds et des mains, non, j'essaye en tout cas, à ma petite échelle, de faire qu'on ait une distribution en France. J'ai cru comprendre que ça avançait, pour pas porter le jinx, le mauvais œil, je vais pas dire ce que je sais, mais je sais quelques trucs. Et quand ce sera confirmé tout ça, ce sera vraiment une super nouvelle pour nous et pour le jeu. Et enfin surtout pour nous, parce qu'on pourra donc le commander dans nos boutiques préférées. Et souvenez-vous, commander aux boutiques, c'est mieux que commander sur Card Market. Mais donc ils ont annoncé aussi la sortie Riken, qui sera donc en juillet, en Unlimited dans les boutiques, et ils en ont profité pour présenter les produits qui seront à ce moment-là vendus en boutique. Et alors là, il y a des petites surprises. Au cas où vous auriez suivi le Kickstarter, ils n'avaient pas dit grand-chose sur l'Unlimited, à part qu'il y aurait ce qui avait été proposé sur le Kickstarter, à part la Nanobox, et puis voir d'autres choses, des altes, etc. dans les displays. Donc sur les altes, on ne sait pas grand-chose, à part une qui est apparue. Mais en revanche, il y a une petite surprise, c'est que les préconstruits, donc les 3 2-pack de starter, seront pas en boutique. En fait, ils en font qu'un en boutique. Donc les 2 autres resteront des exclus Kickstarter. Bon, pour les collectionneurs, c'est chouette, mais c'est aussi chouette parce que c'est cool d'avoir des starters. Donc je comprends leur point de vue, ça leur coûte un peu trop d'argent, et ils préfèrent ne lancer qu'un starter en boutique, avec un dé en plastique, mais toujours un booster dedans. Et plutôt que donc trop sortir de trucs, que ça leur coûte trop d'argent et qu'ils se retrouvent sur les bras avec des starters sur les bras. Pourquoi pas. En revanche, pour donc ceux qui veulent se mettre au jeu, essayez à tout prix, et si vous voulez des starters, autre que donc le Cyber Hacker, qui est le starter finalement qui sert d'alpha depuis le début, dépêchez, essayez d'en choper quand les Kickstarter débarqueront, parce que après il n'y en aura plus. Enfin, il y aura le Cyber Hacker, mais tout ce qui est Dust Runner, et je crois que c'est Dust Runner Corpo, Mystic Thrasher ou un truc comme ça, ils seront plus dispo en starter. Voilà, donc ce qu'ils ont annoncé pour juillet aux États-Unis, et croisons les doigts pour la France,
Enfin, en tout cas, le reste du monde aussi, s'il y a des distributeurs. Il y en a en Angleterre, mais les boutiques vont pas commander en Angleterre. Logique. Brexit, tout ça. Donc, ils ont annoncé les displays, classiques. Ils ont annoncé le starter kit, donc Cyber Hacker, qui possédera donc un dé en plastique et un booster. Donc, ils ont baissé les prix, ils l'avaient annoncé à $50. Et là, il arrive apparemment à $35, ce qui est fair, je dirais, pour 2 decks et un booster. Et pour avoir testé les decks, les demi-decks, ils sont plutôt bien équilibrés. Donc c'est assez cool. Les 2 produits qu'on n'avait pas sur Kickstarter et qui ont été annoncés en boutique, il y en a un, c'est OK. L'autre, j'ai vraiment mal. Le premier, c'est la RAM Station, donc c'est une boîte avec 400 RAM qu'ils ont fait pour les boutiques surtout, qui organiseront du limité, etc. pour être sûr d'avoir de la RAM. Donc on aura 400 RAM avec 8 Alt Art RAM cards, donc ça j'imagine que c'est la RAM qui est qui est de faction, quoi. Et une grosse boîte pour ranger tout ça, une boîte qui est assez jolie, que vous pouvez voir, puisque là je ne la vois pas, mais je saurai que je la montrerai à l'écran en post-production, car oui, en plus d'un setup de fou, je fais de la post-production. Mais voilà, le produit, je trouve, le plus intéressant et vraiment dingue, et celui qui fait je le voulais sur Kickstarter, j'en aurais pris au point 200. C'est ce qu'ils appellent le Master Diver Kit, donc ça c'est vraiment le vrai truc de démarrage. Donc je dirais que quand on arrive en boutique et qu'on veut jouer à Neuroscape, ce qui est bien, enfin ce que moi je préconiserais serait de prendre le starter pour jouer. Et après donc le Master Diver Kit pour approfondir. Parce que donc dans ce Master Diver Kit, en plus d'avoir 2 très belles boîtes, il y aura, excusez tous les E, hein, je les couperai pas tous à la post-prod, il y aura beaucoup de E, mais je suis un peu excité. Je vais essayer néanmoins de parler un peu plus posément pour éviter les E. Donc, on voit que dans ce Master Diver Kit, on a 9 boosters, sachant que les boosters sont vendus à l'unité $5,49. Je sais pas du tout à combien ça peut arriver en France, je croise les doigts pour que ce soit à peu près l'équivalent, enfin sinon ce serait un suicide commercial. Donc 9 boosters de 15 cartes, un dé qui sera exclusif à cette petite boîte, si j'ai bien compris, mais surtout un alt art de Astra Cosmic Kitty. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas ma carte préférée du set. Les chats, tout ça, je m'en fous un petit peu. En plus, je suis un peu plutôt chien maintenant. J'ai été chat dans ma jeunesse, je peux vous raconter ma vie. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à ce qu'en fait, j'ai un chien dans ma vie. Et alors le chien, les gars, c'est ça la vie. Mais enfin bon, c'est une autre histoire. En tout cas, un truc est sûr, c'est que Astra Cosmic Kitty n'était pas une carte qui me faisait particulièrement rêver, même si c'est pas celle à laquelle je pense, parce que je pense à la carte tarot de la lune avec le chat devant. Franchement, faudrait virer ce chat, mais c'est pas grave, on le voit pas beaucoup, la carte est magnifique. Et Astra Cosmic Kitty, je crois que c'est juste un chat, je le montrerai en même temps, juste un chat sur un toit, il me semble. Enfin, là, la carte qu'ils ont présentée, elle est carrément magnifique. Enfin, façon de parler, si on aime les cartes. Et je dois dire que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'aurais trouvé ça terriblement kitsch. Elle est un petit peu kitsch, il faut pas se mentir. Mais elle est très très belle. Et genre full art sur la carte, comme vous pouvez voir. En mode Marvel à Flesh and Blood. Ça a l'air de tuer. Bon, elle est très belle. On n'a pas forcément envie d'en avoir 4. Elle sera foil. Elle va vraiment être très très belle. On n'a pas envie forcément d'en avoir 4 dans notre deck, mais figurez-vous que c'est là que je sens qu'on m'a planté un couteau dans le dos. Dans cette petite boîte, donc le Master Diver Kit, on aura 8 RAM foil alt art. Les rames de faction, tellement belles. Je sais pas si vous les avez vues, je vais vous les montrer. Donc voilà, chaque faction aura sa rame, ils l'ont annoncé post-Kickstarter. Ils ont présenté les cartes il n'y a pas longtemps. Et elles sont vraiment très très belles. Et imaginez ça en foil. Enfin, je veux dire, n'importe qui a envie d'avoir toutes ces rames foil. Ce qui veut dire que si on veut toutes ces cartes foil, il faut acheter, puisqu'il y en a 8,
et qu'il y a 25 cartes, bah faut acheter 25. 25 Master Diver Kit. Et ça, les gars, si c'est pas de la perversion, pour 60 $, il y aura donc 9 boosters, un dé, une promo foil de Astra, les ramcards foil, et 50 rames et une boîte. Ce qui me semble plutôt réglo. Ouais, ça va, ça fait pas une énorme ristourne. Mais ça fait une belle boîte en tout cas pour commencer le jeu. Puisque donc avec les starters, plus 9, plus un booster dans les starters, ouais, ça commence à faire du matos pour commencer à construire quelque chose si on n'a pas envie d'acheter une display. Les displays seront à 120 $, 119,99 pour 24 boosters. C'est, je dirais, un peu... Moi, j'estime que c'est un petit peu cher parce que j'ai appris à acheter des displays de plus de 24 boosters, moins de 100 balles. Mais bon, c'est Neuroscape et puis de toute manière, j'ai fait mon Kickstarter. Donc tout ça, c'est de l'argent que je ne dépenserai pas quand ça arrivera, mais j'en dépenserai un petit peu quand même. Ne serait-ce que pour avoir ce putain de Master Diver Kit. Enfin bon, ça, il faudrait déjà que ça arrive en France. C'est pas encore dit. Mais comme j'ai dit, il y a des choses qui se passent. J'espère pouvoir annoncer vite, en tout cas qu'il y aura une annonce officielle rapidement, qu'on a un distributeur en Europe et qu'on pourra choper des cartes et jouer avec des gens qui n'auront pas forcément backé le Kickstarter en juillet. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je veux bien vous raconter ma vie, mais elle n'est pas passionnante et je dirais que j'en ai même déjà dit un peu trop. Donc je vais aller éprouver cette vidéo que je viens de tourner en essayant de mettre les effets que j'avais prévu de mettre. Et on va voir si ça donne quelque chose. Est-ce que ce sera cyber? Est-ce que ce sera punk? Je sais pas. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que je suis un vieillard, que j'ai plus du tout l'âge de faire de la création de contenu, surtout pour un putain de TCG. Mais voyez-vous, on ne sait pas ce que la vie vous réserve. J'en ai parlé autour de moi, et je vais vous dire que le mépris a été très grand. Très très grand. Et qu'importe. Puisqu'on est là pour jouer, s'amuser, faire des vidéos et essayer de surfer sur ce ciel de chaînes mortes que nous décrivait William Gibson dans les premières lignes du Neuromancien. Il y a maintenant bien longtemps, j'ai même pas la date exacte en tête. C'était au début des années 80. Voilà, j'étais un jeune garçon et j'étais encore bien inconscient que il existait quelque part dans ce monde un mouvement un peu fantasy qui me retournerait le cerveau. Au point que, 50 ans plus tard, je ferai de la création de contenu autour d'un TCG. Bonne soirée tout le monde, parce qu'on est le soir, j'en ai fini. Et je vous donne rendez-vous, je pense, pour la sortie du jeu. Je vais pas faire du contenu avant, hein, ce serait complètement débile, j'ai rien à raconter. Mais on fera des ouvertures dès que j'ai reçu tout ça. Et puis on verra les cartes. Et puis peut-être qu'on commencera à pouvoir s'amuser avec une vidéo de règles. Et puis d'autres choses, bref. J'espère que vous êtes aussi impatients que moi. J'espère que je vous ai bien saoulé. Et puis un petit peu gêné là. J'ai été un petit peu gênant. Hein. C'est un petit peu gênant de voir un mec de 50 ans parler de TCG. Je comprends. Et encore, j'ai mis une casquette. Vous savez même pas que...